Bonjour et bienvenue dans cette avant-dernière présentation de la page pour cette année. Bienvenue pour cette avant-dernière présentation de la saison. Et cette semaine, un sujet qui me tient à cœur, puisque nous allons parler du rastafarisme. Allons-y directement. Donc, l'émission est intitulée Why Am I a Rastaman? C'était un titre du chanteur de Burning Spears que j'écoutais à l'époque et j'en ai fait un petit texte. Alors, en introduction. Au cours des 15 précédentes années, je rédigeais mes livres. J'ai même essayé à un moment de publier des textes sur une page Facebook. Ça s'appelait Mythes et Rêves. Mythes et Vers. J'avais pas encore Mythes et Rêves. Cette page fut un fiasco, mais j'ai tout de même gardé certains de ces écrits qui méritent encore publicité selon moi. Tel est le cas de celui que je veux vous présenter maintenant, qui s'intitulait Why Am I a Rastaman? Aujourd'hui encore, il dit des choses que j'ai plaisir à partager avec vous. Donc, en première partie, Why Am I a Rastaman? Pour ceux qui, tout comme moi, écoutent du reggae, c'est toute une culture qui filtre à travers nos oreilles. C'est tout un système de valeurs qui se décrit avec ses repères. Encore adolescent, je me suis fait à ces valeurs, ces idées largement inspirées de la Bible. Aujourd'hui encore, elles me ravissent. Selon les prophéties de Marcus Garvey, Haïli Sélassié était la dernière incarnation du Christ sous des traits de couleur noire. Toute la mouvance reggae se réclame donc du livre saint. Elle y tire ses concepts phares. Jah, par exemple, est le premier héritage rasta de la culture hébraïque. Yah est le nom de Dieu associé à la sagesse du Père éternel, de même que les dreadlocks sont en hommage au Nazia, que nous verrons plus tard dans l'histoire de Samson. Yah est souvent utilisé dans l'Ancien Testament. Seule la prononciation a ici quelque peu changé en Jah, et qui est donc une figure du Père, celui qu'on chante par la formule Alléluia, qui veut dire Je te loue Seigneur. Les références au lion de Juda sont nombreuses, comme d'ailleurs dans mon ouvrage Ecce Homo, où nous voyons bien un lion de Juda. Et plus encore, l'opposition entre Zion, le mont Zion, Jérusalem, et Babylone, le lieu de la déportation du peuple juif. D'où vient cette haine profonde que tout Rasta porte à Babylone? Babylone est la ville où furent déportés les Israéliens du temps du roi Nabuchodonosor, 6 siècles avant Jésus-Christ. Elle est l'emblème des valeurs corrompues, de la nature dévoyée, du vide et de l'absence de vie intérieure, nous laissant à la marge de nous-mêmes et de notre histoire. Mais de quoi Babylone et Sion sont-ils vraiment le symbole dans leur opposition? Un petit tour dans les textes sacrés nous renseigne. Dans l'Apocalypse, Saint Jean avertit de la corruption de la ville impie, qu'il appelle aussi la prostituée. Une voix venant du ciel disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux, car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel. » Un peu plus loin dans le texte, Babylone apparaît sous les traits d'une femme vêtue de couleur sang, chevauchant un dragon. Babylone est l'incarnation du vice, des charmes du pouvoir et de ses travers, soit encore le motif de la souffrance des saints. Voilà ce qu'en dit Nahum dans l'Ancien Testament. C'est à cause de toute la prostitution de la prostituée, pleine de grâce, maîtresse en sortilège, elle qui vendait des nations par sa prostitution et des tribus par ses sortilèges. Je m'oppose à toi. Déclaration du Seigneur Yahvé des armées. Je relèverai le bas de ta robe sur ton visage, je montrerai ta nudité aux nations, ton ignominie au royaume. Je jetterai sur toi des horreurs, je te rabaisserai et je te donnerai en spectacle. Et cette prophétie
court encore selon moi. Babylone est donc le symbole des échanges intéressés, de la corruption, des connivences licencieuses, d'une mentalité coupée de la transcendance, de l'humain dans ses bassesses, et de tout ce qui, à terme, nous isole de l'autre et de son conseil dans notre cœur. Babylone est l'âme dévoyée. Ce pourquoi il est un juste ennemi, selon moi, et l'ambassade du mal dans la culture reggae. Les prédictions funestes des prophètes d'Israël finirent par se réaliser, du moins concernant la Babylone historique. Donc Sophonie nous dit « Des troupeaux se coucheront au milieu d'elle, des animaux de toute espèce, aussi bien le pélican que le hérisson passeront la nuit parmi ses chapiteaux. Une voix ululera à la fenêtre, la ruine sera sur le seuil, car les lambris de cèdre seront arrachés. Voilà donc cette ville en liesse qui habite en sécurité et qui se dit « moi et rien que moi ». Comment elle est dévastée, c'est un gîte pour les animaux. Tous ceux qui passent près d'elle sifflent d'horreur et agitent la main. Donc Wikipédia nous précise concernant le règne du roi Nabuchodonosor, il est dommage qu'aucun successeur valable n'ait pu prendre la relève du grand visionnaire qu'était Nabuchodonosor II. Après son règne, la magnifique cité est redevenue l'enjeu de conflits incessants et son déclin s'est amorcé dès le IVe siècle avant Jésus-Christ. C'est après la défaite de Séleucide Antiochos VII en 129 avant Jésus-Christ et aux mains des Parthes que Babylone tomba finalement et devint un champ de ruines. Donc la prophétie s'est réalisée. Mais au-delà de son destin funeste, prédit et avéré, Babylone reste vivante dans la corruption des mœurs et la perversion des natures. Si Babylone est une image des penchants qui finissent par couper de son cœur, Zion est au contraire l'idée de la paix et de la fraternité, l'idée de la concorde et de l'entente, la société réconciliée. Cette opposition entre deux concepts, deux villes, deux sociétés est encore une image du dilemme dans le cœur de l'homme. Ce sont deux voies qui nous sont proposées. L'une mène à la destruction, l'autre au paradis perdu et retrouvé, la Jérusalem céleste. Tel que le dit l'ange Ajita Malas dans son livre Dialogue avec l'ange, « Je ne suis présent que dans la joie. Je descends vers toi, tu montes vers moi. Pour toi, il est difficile de t'élever, pour moi, il est difficile de descendre. » Et c'est ainsi que nous comprenons l'idée des noces du ciel et de la terre, ou de la rencontre avec soi-même qui oblige à l'élévation. L'élévation spirituelle est un synonyme de joie, de richesse, d'enthousiasme. De l'autre côté, vice et trahison mènent à la désespérance et à la perte de l'envie de vivre sur laquelle repose le pari de nos vies. Les méandres sinueux de nos problèmes existentiels nous couperont peu à peu, de la réalité, de notre allant, de tout dialogue intérieur, si nous n'y prenons pas garde. Nous ne sommes vraiment nous-mêmes que durant ces courts instants où la joie est dans nos cœurs. Alors, nous pouvons recevoir la visite de notre personnalité sanctifiée. Pousse des cris de joie, réjouis-toi, Sion la belle, car je viens et je demeurerai au milieu de toi. Déclaration du Seigneur. Sois transporté d'allégresse, Sion la belle. Lance des acclamations, Jérusalem la belle. Il est là, ton roi, il vient à toi. C'est ici Zacharie. Et c'est donc ici qu'on voit la légende de Sion et de son roi. C'est donc de notre personnalité sanctifiée dont il s'agit en ce roi, ce que certains appellent notre ange, ou tout simplement ce que nous sommes vraiment, ou la réalisation de nos rêves. Lui est le roi en son royaume dans notre vie. Il fait de nous des individus à part entière. Il est notre témoignage, la matrice de notre plus grande beauté. La personne, ce roi en l'âme, est tout ce qui nous distingue absolument des autres, de tout ce qui est connu et de tout ce qui reste encore à connaître, car nous sommes uniques. Elle est notre espoir en devenir, le tuteur et l'avocat de notre vie. Dans les psaumes, qui montera à la montagne du Seigneur? Qui se tiendra debout dans son sanctuaire? Ceci pour dire qu'il n'est pas évident, finalement, d'être en contact avec sa propre personne. Notre personne est un pic élevé où nous avons conscience des réalités du monde comme dans une vision du dessus. Et c'est seulement par instant que nous avons accès
à ce pic élevé de l'âme. Notre individuation est un parcours. Il est le but de l'existence, ce qu'il faut défendre sans cesse des assauts du mauvais sort et de la menace de la mort. Les psaumes encore. Seigneur, c'est toi que j'invoque, mon rocher. Ne garde pas le silence envers moi. Donc c'est encore ici merveilleux dans la Bible, cette prière de l'homme à son Dieu, de l'homme à son espoir. Le salut, objet de la lutte, nous est promis si nous ne perdons pas contact avec notre âme, avec nos rêves, avec notre nature intime. Dans mon parcours, cette lutte fut âpre, mais toujours la lumière a brillé derrière les inquiétudes, et ceci, je le dois aussi au reggae, à sa culture et à ses prophètes qui chantent haut l'intégrité de l'homme dans son rapport au monde. Et oui, par exemple, pensons à Bob Marley, Three Little Birds. Il dit « Everything's gonna be alright ». Tout va aller. Il suffit d'avoir confiance. Une dernière citation des psaumes maintenant. « Portes, élevez vos linteaux, élevez vos portails antiques, que le roi glorieux fasse son entrée. » Qui est ce roi glorieux? Le Seigneur, le fort, le héros. Le Seigneur, le héros de la guerre. Donc, dans la lutte de chaque homme pour son équilibre et son affirmation sur le mal, nous sommes sans cesse pris à partie et déportés de nous-mêmes éventuellement. Nous pourrions nous laisser gagner par l'amorosité ambiante, perdre espoir finalement. Grâce à l'herbe, les Rastas gardent ce recul sur eux-mêmes qui leur permet d'être ouverts en admiration pour le créé, en l'espoir de l'avenir. Telle est la montagne sacrée. Zion est le lieu élevé en soi. Il est la victoire sur les forces de l'ombre, sur les forces de l'inconscient qui nous empêchent d'exister. Est-il nécessaire de fumer pour cela? Certainement pas. Dieu est ivresse, le goût de la vie est son sel. Quel que soit notre moyen d'y atteindre, quelle que soit notre manière de nous évader pour mieux nous retrouver, pour y voir clair, ne nous laissons pas enferrer dans le monde jusqu'à sombrer dans le désespoir. Car ce serait notre défaite. Babylone est morte et rejoindra bientôt la mort. Marchons vivants avec le Dieu des vivants vers les sommets de l'âme, où l'air est pur et le soleil resplendit. En conclusion, je continue d'écouter du reggae et de prier la vie. Ya, le principe moteur de la réalité qui nous prête une circonstance dans le créé. Zion, ton roi est là. Il est tapis en nous aussi longtemps que ne se dégage pas l'horizon, aussi longtemps que nous ne parvenons pas à respirer ni à retrouver notre souffle. Aussi longtemps que Babylone ne sera pas tombée, elle nous accusera de tant de choses sans que nous soyons capables d'y répondre le plus souvent, c'est-à-dire que à un certain niveau, la réalité nous étouffe et il faut résister. Mais Bob Marley l'annonçait déjà de la menace nucléaire. Les bombes ne peuvent arrêter le temps. Le temps viendra du triomphe des justes, ceux qui sont restés fidèles à eux-mêmes et à leurs idées en cette période critique que nous traversons tous. Nous vivons en ces temps prédits et longtemps annoncés où l'homme doit aller au bout de lui-même pour pouvoir s'en tenir quitte au-delà. Ces fameux temps de la fin. Aussi loin serons-nous dragués par le fond des eaux, aussi loin, aussi longtemps faudra-t-il retenir sa respiration. Le royaume du mal et de l'oppression est fondé sur le mensonge, et il finira forcément par s'effondrer, tout comme la Babylone historique. Ceux qui ont tenu bon, ceux qui ont continué à essayer de voir au-delà, de persister dans leur amour de la vie, et d'éviter de juger son voisin, ceux-là sont les vainqueurs de la fin. Ceux qui ont choisi de s'opposer à l'hypocrisie comme à la faiblesse dont l'homme sait se montrer capable, ceux-là seront les héros de demain et la sagesse reviendra vers eux. Nous sommes les chantres de la vie, du respect dû à toute chose, de la réjouissance que nous permet la société et encore la célébration perpétuelle de la chance d'exister. Quoi de pire qu'un vilain cœur? Nous sommes enfants de la joie et nous ne perdrons jamais et nous ne nous perdrons jamais dans les méandres de la déception, car Dieu est vivant. Jaliv, disait Bob. L'espoir est toujours quelque part. Et il est avec nous. Nous sommes ce Dieu qui s'exprime dans le réel quand nous combattons l'injustice. Babylone croule et elle n'en finit de crouler. Sa chute finale signera le règne prochain des valeurs humaines et de la paix, aussi bien que nous savons mourir à toute corruption en notre cœur. C'est là ce en quoi je crois, et ce pourquoi je me revendique Rastaman, de la tribu terrible du lion de Juda, conquérant des sommets de l'âme et disciple du Très-Haut, prêtre de la paix
et de l'unité du genre humain, triomphateur ambitieux des épreuves de la fin. Alléluia. Voilà donc pour cette présentation, j'espère qu'elle vous a plu. Elle était un peu plus personnelle que d'habitude et nous aurons l'occasion d'en débattre, s'il vous plaît, jeudi prochain. D'ici là, je vous souhaite le meilleur.